Je suis arrivé à Wany tout petit, la première fois à 8 ans. Un voisin m'a conduit voir l'équipe de France qui revenait des Jeux Olympiques d'Helsinki. Et donc j'ai eu cette chance-là. J'ai vu les grands champions de l'époque. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Zénon Turbanski. Mon papa était mineur, ici, du temps où il y avait des mines. Que faites-vous dans la vie? J'ai été éducateur à l'Étoile de Wany, mais pas qu'à l'Étoile de Wany. J'ai entraîné le basket. On a joué en national. J'ai entraîné également la gymnastique à l'Intrépide de Carvin, la gym volontaire, etc., etc. Je continue encore aujourd'hui parce que j'ai aucune raison de m'arrêter. Tant que j'apporte encore aux jeunes quelque chose, j'entraîne principalement l'Étoile de Wany actuellement. Une sauteuse à la perche qui a fait récemment 9e française à Lyon, au championnat de France cadet. Donc. Et un garçon qui a fait 9e au disque et 10e au poids, au championnat de France également, à Salon de Provence. Dans ma carrière, j'ai eu quelques champions de France. J'ai formé des champions de France, des champions régionaux, ça je ne les ai pas comptés, il doit en avoir... Quel sport aimez-vous et pourquoi? J'ai tout pratiqué, quasiment, je ne pense pas avoir oublié, même le frisbee sur la plage, ça s'appelle Ultimate maintenant. J'ai toujours couru, j'ai toujours sauté, je saute encore avec mes jeunes. Après 66 ans, passé au club. Il n'y a aucune raison de s'arrêter parce que voilà, la vie, si on s'arrête, c'est fini. Après, on se met dans un fauteuil, après on s'allonge. Donc, il vaut mieux être debout, pas se laisser aller. Et les sports, bien sûr, l'athlétisme est un de mes sports favoris, mais aux Jeux Olympiques, je regarde tout. Et lorsque j'ai fait mon service militaire, on m'avait envoyé faire un stage de 2 mois de formation, j'ai tout pratiqué. Tous les sports possibles et imaginables, y compris le parachute, y compris les sports de combat, y compris enfin tout. Même des sports qui n'existent plus. La savate, la boxe française, la savate. J'ai tout pratiqué, j'ai eu plaisir, parce que le sport, c'est pas battre quelqu'un, c'est se dépasser soi-même. Est-ce que vous pratiquez un sport en ce moment? Ah oui. C'est quoi? La marche nordique. Ah ben voilà. Alors, on dit que c'est un sport du 3e âge, mais voilà, on marche quand même à 8 km/h avec des bâtons. Ce sont les Suédois qui l'ont inventé. Marcher dans la neige, sur le verglas, avec des skis aux pieds, mais nous on le fait avec nos pieds bipèdes et avec 2 bâtons. Vous en voyez sur la route des fois, hein, avec 2 bâtons, voilà. Sauf qu'on n'a pas de ski. Mais je pratique encore pour m'amuser l'athlétisme. Et il n'est pas dit que je ne m'engage pas au championnat de France de ma catégorie cette année, à la demande de beaucoup de gens. Donc je vais voir en fonction de ma santé, en fonction de mes articulations, si je me présente. Et c'est quoi votre catégorie? Alors, plus de 80. Depuis quand pratiquez-vous ce sport? Depuis que je suis né. Ma maman m'a dit que je marchais à 10 ans. À 10 mois, pardon. Un lapsus. À 10 mois. Parce que je me dis, c'est pas possible. Si, 10 mois. J'ai une photo. Alors, donc, je suis né pendant la guerre. Lors des bombardements. Donc, il fallait s'échapper très vite, aller dans les abris. On a connu ça en France.
J'espère que vous ne le connaîtrez pas. Je courais dans la rue, j'allais à l'école en courant, je grimpais aux arbres, voilà, c'était mon sport, très vite. Le premier sport que j'ai vraiment pratiqué en club, c'est la gymnastique. 12 ans, j'aurais dû commencer avant. Bon. Mais mes parents ne m'ont pas inscrit. Et tout de suite après, l'athlétisme. J'ai touché à tout, tous les sports de balle, de ballon, bien sûr. Parce que là c'est ludique, c'est un jeu. Alors on a envie de jouer de temps en temps. Puis ça fait courir. Avez-vous fait des compétitions à haut niveau? Je n'ai pas fait personnellement de compétition à haut niveau. Je suis rentré en équipe de l'Étoile Douanier, qui est à l'époque en championnat de France élite, c'est-à-dire les 9 meilleurs clubs français. Il y avait déjà 4 clubs parisiens ou 5. Il y avait Bordeaux, Grenoble et Ouagny. Voilà, on était 9. Donc j'étais au lycée, 18 ans, et j'ai eu ma première sélection aux 100 mètres. C'était un championnat de France interclub, bien sûr, c'est pas individuel. J'ai eu la chance de courir contre le champion d'Europe, c'était Claude Picmal, et le vice-champion d'Europe, c'était Jocelyn Delcourt. Et dans ma course, il y avait le 4x100 olympique français, médaille d'argent au jeu. Alors, imaginez un peu ma tranquillité au départ. J'ai pas été cool. C'était impressionnant. Mais c'était une grande leçon. Ça m'a montré mes limites, mais ça m'a incité à me battre pour aller plus haut. En tant qu'entraîneur, quelles valeurs essayez-vous de transmettre aux jeunes à travers le sport? Quelles valeurs je transmets? Est-ce que tu pourrais dire... Parce que moi, je ne sais pas. Toi, tu pourras mieux répondre. C'était il y a un petit moment maintenant, parce que Zénon a été mon entraîneur, il fut un temps, son athlétisme. Zénon, c'était... Pendant quelques mois. Je dirais le courage, la détermination, le respect, la politesse, pas mal de choses, parce que Zénon est un grand homme. Les valeurs humaines, et puis l'envie, le plaisir. Parce que sans le plaisir, il n'y a pas le geste. Il faut quelque chose, même si on n'y arrive pas. Voilà, j'essaie de transmettre ça et de donner le goût, même si parfois je suis un peu sévère. Il faut être sévère de temps en temps. Il faut froncer le sourcil. Peut-être que vos parents ne le sont pas assez sévères. Quand maman dit « Viens manger », vous arrivez tout de suite? Non. Moi, je vois mes petits-enfants, ils répondent oui. Mais il faut au moins 10 appels, voire plus, beaucoup plus de la maman. Et alors, voilà, donc... c'est... Moi, mes parents m'ont appris des choses un peu dures, un peu rigoureuses, qu'on n'apprend plus aujourd'hui. Mais je pense que ces choses-là, il faudra un jour ou l'autre, quand vous serez plus grand, les appliquer. Sinon, comment allez-vous vivre? Comment allez-vous faire vivre vos enfants? Vous comprenez? Voilà. Pourquoi le sport est si important dans votre vie? Il m'a pris la moitié de ma vie. Mais à la place, j'aurais eu quoi? J'aurais eu quoi? La télé, le restaurant, le cinéma. C'est pas passionnant. Le sport, c'est la passion. C'est la passion qu'on vit et la passion qu'on transmet.
Ça répond à ta question? La passion. Pouvez-vous nous raconter votre meilleur puis votre pire souvenir dans le sport? Mon Dieu, il y en a tellement. Il y en a tellement. Il y en a tellement, c'est toute une vie de meilleur et de pire. Alors, il faut que je choisisse. La question est précise. Tu n'as pas dit les meilleurs, tu as dit le meilleur. Le meilleur moment, je le répète, c'est mon premier interclub. Quand j'ai couru à Colombes, j'étais au lycée, et je rentre le vendredi soir, j'allais au lycée Condorcet, et je vois mon père avec le vélo, et au bout de la rue, au bout de la cité minière, j'étais avec le vélo et mon sac. Alors je vais en courant, qu'est-ce qu'il y a? Tu dois aller tout de suite au stade. L'ingénieur, il m'a parlé, tu dois aller au stade ce soir. Bon. Donc, t'as de quoi manger dans le sac, un petit sac marin, hein, à l'époque, on n'avait pas les grands sacs. Me voilà parti sur mon vélo. Je fais mes 4 km, j'arrive au stade, elle me dit « C'est à cette heure-ci que t'arrives ?» Ben oui, je veux pas le savoir. Allez, en tenue. M'échauffe. Non, on n'a pas le temps. Et je vois le starter qui m'attend, avec le pistolet. On met les gars de l'Étoile, douanier. Il y avait Jacques Masquelier, un médecin. Il y avait Claude Bousmar. C'était des gens qui m'impressionnaient et il fallait que je les batte ce jour-là. Il fallait que je les batte. Pour avoir la chance d'aller au championnat de France, à Colombes, le lendemain. Et je me suis mis dans mes starts. Je suis parti, pas échauffé, rien. Et je gagne. Le bonheur absolu. Le bonheur absolu. J'ai pas le temps de me retourner, j'entends l'entraîneur qui crie « Ne te réjouis pas trop vite. On va en refaire un deuxième pour être plus sûr. » On en a fait 7. 7 fois 100 mètres. J'avais jamais couru 7 fois 100 mètres en suivant, évidemment. Vous devinez, j'étais complètement cuit. Et le lendemain, 5 heures, on partait en gare de Libercourt. Je vois toute l'équipe, là, toutes les stars. Il y avait Marcel Durier, 3 fois finaliste olympique, plein de champions. Équipe de France, il y en avait plusieurs de Wany. Eh, viens, tu sais jouer à la belote? Ouais, allez, viens avec nous, il en manque un 8e. Bon, et nous voilà partis. Nous voilà partis, et voilà, ça a été mon meilleur souvenir. Et mon pire, c'est une blessure. La blessure, c'est la pire des choses, c'est frustrant. Ça vous enlève un petit peu de votre joie, de votre passion. Ça vous frustre. C'est frustrant. Quand on se blesse, il n'y a pas pire moment dans la vie. Parce que on ne peut pas réaliser ce qu'on aurait pu. Et on est là comme un flanc. Alors j'ai eu des blessures, forcément, comme tous ceux qui ont pratiqué le sport. La cheville, l'épaule. J'ai eu le tendon d'Achille, mais voilà, je fais des bons maintenant. On m'a réparé. Que ressentez-vous sur le fait d'accueillir les Jeux Olympiques en France l'année prochaine? C'est très bien pour la France, elle l'attend depuis perpète, depuis 1924, c'est ça. On n'a pas eu les Jeux depuis 1924, ça fait un siècle. Hein, ça fait un siècle. Alors, donc, c'est un grand événement. Vous le verrez à la télé. Y aller, c'est quasiment mission impossible. Hein. Je m'étais dit autrefois, je vais y aller au jeu, mais je crois que là, vu le prix des places, mon fils a essayé, ma fille, je crois qu'ils n'iront pas. On le verra beaucoup mieux à la télé. Alors, on ne le vivra pas, évidemment. Donc c'est une bonne chose qu'on ait les jeux. Maintenant, il faut savoir que
les jeux, c'est aussi du business. C'est du business. C'est-à-dire, on va vendre des choses. On va vendre des produits, la nourriture, les vêtements, etc., etc. Quel est ton sportif préféré? Mon sportif préféré, alors je ne vais pas faire de jaloux, je ne vais pas le dire. Ben, c'est mon sportif préféré, je ne vais pas éviter la réponse, mais c'est celui qui est courageux, celui qui se dépasse, celui qui donne tout ce qu'il a en lui. Alors, il y en aura forcément. Alors, peut-être que je vous le dirai dans un an. Dans 1 an et demi, je vous le dirai. Bon, il y a déjà eu des gens qui se sont dépassés, qui m'ont fait lever mon fauteuil à 2h ou 3h du matin. C'était Colette Besson aux Jeux Olympiques de Mexico, qui donnait déjà 9e ou 10e, alors elle arrive déjà en finale. Et puis on voit, elle arrive dans la ligne droite, elle se présente et elle est avant-dernière. Et elle dépasse toutes les coureuses une par une et elle gagne, elle est championne olympique. J'ai fait un bond. Alors voilà, ça c'est un... Pour moi, ça c'est des actes qui n'arrivent que rarement dans la vie. Hein. Quelqu'un qui se dépasse le jour J, c'est vraiment ça le sport. La beauté du sport, c'est ça. Comment faites-vous pour construire vos entraînements? Toute ma vie, j'ai pratiqué les fiches. J'en ai des mètres cubes chez moi. Alors, j'en fais encore. Chaque semaine, j'en fais encore une vingtaine. Que j'envoie parfois aux athlètes, ou bien qui restent sur ma table, mais je les répète. C'est surtout un pense-bête, c'est pour ne pas oublier. Un entraînement ou une leçon qu'on donne aux élèves, c'est quelque chose qui se prépare. Hein? Il y a des gens qui croient que l'enseignant, il arrive à l'école comme ça, et puis il fait cours. Hein? Non, ça se prépare. Ça se prépare en fonction des enfants qu'on a, de leur qualité d'écoute. Là, je vois qu'aujourd'hui, je vois que des yeux. J'ai même pas eu à le dire. Et dans ma carrière, combien de fois j'ai dû dire, je vois pas tous les yeux. Et aujourd'hui, je vois tous les yeux. C'est merveilleux. Ça, c'est des petits détails. Mais ensuite, comment je vais les prendre en main? Comment je vais faire la mise en train? L'échauffement. Comment je vais articuler la leçon, la séance? C'est-à-dire, allez, sur quel thème? Quel va être mon but aujourd'hui? Quel est mon but aujourd'hui? Un but. Je vise à développer telle qualité. Vous voulez en développer une? Allez, mettez-vous debout sur un pied. Mettez-vous debout sur un pied. Sur un pied. Mettez les mains sur les épaules. Oh. Fermez les yeux. Quoi, fermez les yeux? Bon, asseyez-vous. Alors, ça c'est un exercice qu'on appelle d'équilibre. Les kinés, ils appellent ça de la proprioception. Ils veulent vendre leurs marchandises, alors ils disent la proprioception. Ça veut dire que c'est des choses qu'on ressent sans l'aide des yeux, ou des oreilles, ou du toucher. Hein? Voilà. La proprioception. Alors aujourd'hui, je vais travailler ça. Quel exercice je vais mettre pour réussir mon but? Si celui-là, il n'y avait pas été, j'en aurais donné un autre. Vous comprenez? Alors voilà. Et puis après, en fin de séance,
Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que j'ai pas réussi? Si j'ai pas réussi, qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois? Parce qu'on n'est pas des dieux non plus, hein. Parfois on ne réussit pas, moi aussi, parfois je n'ai pas réussi. Qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois pour réussir? Je vais essayer de mettre des situations un peu différentes. Qu'avez-vous pensé de notre interview? J'en ai déjà fait dans les écoles. J'avoue, je ne sais pas pour vous vanter, mais c'est sans doute la mieux préparée. J'en ai fait dans d'autres écoles de l'agglo, et avec des radios différentes. J'ai senti chez vous un intérêt, un vrai intérêt pour ce que vous faites. C'est pas artificiel. Et je pense qu'il faudra continuer à vous intéresser comme ça à l'activité physique, parce que nous ne sommes pas qu'un cerveau. Le cerveau, bien sûr, il élabore tout ce qu'on fait, tout ce qu'on ressent. Je sens ça, puis je vais aller par là. Mais on est un corps aussi, hein, avec des appuis différents. Donc, voilà, je vous souhaite de développer à la fois la boîte noire, c'est-à-dire l'ordinateur, le corps, pour bien le contrôler dans la vie, et d'être jeune le plus longtemps possible. Voilà. Je souhaite également aux grands et aux grandes. Merci Zénon. Merci à vous. Vous pouvez vous applaudir. Hein. Et qui sait, peut-être que je reviendrai un jour, et puis si on m'appelle, je vous ferai une leçon d'éducation physique. Ça va avec le micro? C'est difficile, il reste beaucoup de questions. La concentration, c'est long à tenir, hein, on le voit.